Vous écoutez le Saint du jour avec l'abbé Godefroy. Aujourd'hui, 8 juillet, nous célébrons en Église Saint Aquila et Priscille, convertis par Saint Paul à Corinthe au 1er siècle. Quelle est leur histoire? Judéo-chrétiens, Aquila et Priscille furent des disciples de Saint Paul. Ils étaient juifs de Rome et en avaient été chassés lors de l'édit de l'empereur Claude. Ils avaient la même profession que Saint Paul qui travailla chez eux pour fabriquer des tentes. Paul les salue d'ailleurs dans plusieurs de ses lettres. Les Actes des Apôtres et certaines lettres de Saint Paul nous donnent aussi quelques renseignements au sujet d'Aquila. C'est un citoyen romain de religion juive qui a choisi la voie du Seigneur, c'est-à-dire la voie de Jésus et de ses apôtres. Il va posséder plusieurs maisons situées dans différentes villes de l'Empire romain. C'est ainsi le cas à Rome, à Éphèse et à Corinthe, où ces demeures seront suffisamment vastes pour accueillir les réunions des églises locales, des assemblées des croyants, auxquelles il se rattache avec sa femme Priscilla, qui elle aussi est juive, ralliée à la voie du Seigneur. Comme Aquila est originaire du Pont, il est fort probable que sa famille y disposait aussi d'une maison. À Corinthe, il était le propriétaire d'une fabrique de tentes suffisamment importante pour qu'il puisse y employer Saint Paul pour lui rendre service et disposant d'un encadrement qui lui permet de quitter régulièrement la ville pendant de longs mois sans mettre en péril l'activité de son entreprise. C'est un personnage influent qui, selon saint Paul, est intervenu à plusieurs reprises en faveur de chrétiens, probablement accusés devant les autorités romaines. Aquila et Priscille ont même sauvé sa tête en risquant la leur. Quel est l'enseignement de leur histoire? Mes frères et sœurs, la vie de Priscille et d'Aquila nous montre que nous pouvons très bien vivre dans les activités justes du monde, tout en étant d'excellents chrétiens. C'est un couple juste qui craint le Seigneur et qui est très hospitalier pour ouvrir leur maison aux démunis et à l'Église. Au moment où il n'y avait pas encore de bâtiments ecclésiaux, des chapelles, des paroisses, des cathédrales et des basiliques, Priscille et Aquila permettaient que les nouveaux convertis se rassemblent dans leur maison pour y prier et communier avec les apôtres. Ce sont des convertis en actes qui manifestent clairement leur foi par des œuvres. Ils sont très hospitaliers et accueillent chez eux les pauvres, offrant même du travail quand ils le peuvent à ceux qui le leur demandent. C'est ainsi que saint Paul bénéficiera de leur largesse, car ils lui permirent de pouvoir travailler à la confection des tentes chez eux. Aujourd'hui, où parfois nous sommes tentés de confronter nos emplois à la vie de l'Église, aujourd'hui, où parfois nous sommes dans le dilemme de la vie de Dieu et de la vie du monde, saint Priscille et sainte Aquila sont les modèles de la présence chrétienne dans le monde. Ils nous montrent qu'il peut y avoir un juste équilibre entre nos engagements dans la société et notre engagement dans l'Église. Ils nous montrent qu'on ne doit pas comparer les deux, car tous, ils participent du Seigneur. De l'amour du Seigneur qui se manifeste par mon engagement à l'Église doit nécessairement naître mon engagement dans la société, dans mon travail, dans le social, dans le service de la charité, dans le secours des pauvres, dans le secours des démunis. Même pour les situations les plus complexes, il y a toujours une solution si nous la soumettons avec un cœur qui veut plaire à Dieu, au Seigneur. Mes frères et sœurs, suivons le modèle de Priscille et d'Aquila qui, comme couple, comme foyer chrétien, ont su vraiment être des témoins du Christ dans le monde. Produisons donc comme eux un fruit solide de sainteté né de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Sainte Aquila et Sainte Priscille,
vous qui avez été convertis par l'annonce de l'Évangile faite par saint Paul, vous qui nous montrez le témoignage chrétien qui doit naître des familles chrétiennes, vous qui offrez le Christ aux pauvres en les secourant dans leurs difficultés temporelles, soyez nos intercesseurs, avec saint Paul et tous les saints, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, comme vous ici-bas, nous recevions aussi de notre Dieu tous les dons parfaits nécessaires à notre marche dans le Seigneur. Amen. Que votre intercession soit profitable à chacun et à chacune d'entre nous. Bonne fête à tous les Priscilles et à toutes les Aquila. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui encore, suivez les exemples de vos saints patrons. Gardez ton église, Seigneur, écoute-nous dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, Seigneur, écoute-nous, une paix sincère, Seigneur, écoute-nous, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité.